Bonjour à tous et à toutes, je suis Mathilde, maman de 2 enfants et gardienne d'une chienne, ainsi que de 2 jupons à la maison. Je te souhaite la bienvenue sur mon nouveau podcast, Les 8 pieds dans le même sabot. Avant de démarrer cet épisode pilote, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une très belle et heureuse année 2025. Parce qu'il est vrai qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas écouté depuis un long moment. Mais me voilà de retour dans la sphère du podcast et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. Belle et heureuse année 2025. Je vous souhaite tout le meilleur, que tous vos vœux se réalisent et que la joie, le bonheur et surtout la santé vous accompagnent. Qui suis-je parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en podcast. Et pour cet épisode pilote, je tenais à me représenter afin de reprendre sur de bonnes bases. Vous m'aviez certainement découverte sur mon premier podcast, Les Carnets de Chicorée. Aujourd'hui, vous me retrouvez dans un nouveau podcast, Les 8 pieds dans le même sabot. Je suis Mathilde, maman de 2 enfants et propriétaire de 2 juments à la maison. Je suis également cavalière depuis plus de 20 ans. Et j'ai dans ma vie, en plus de mes enfants et de mes chevaux, une chienne malinois qui se nomme Mali. Dans la vie de tous les jours, je suis professeur des écoles. Toutes ces précisions ont une importance, car ce sont elles qui vont inspirer les différents épisodes de ce podcast, même si les principales protagonistes sont et resteront mes juments. De quoi on va parler dans ce podcast ? Ah, l'équitation, les chevaux, il y a tellement de choses à dire, de sujets à aborder. On en entend des vertes et des pas mûres. On en parle de partout sur les réseaux sociaux, dans nos écuries. Pourtant, a-t-on vraiment toutes les connaissances que l'on veut bien croire ? Sait-on réellement ce qu'est un cheval ? Est-on vraiment capable d'être des cavaliers propriétaires, gardiens, responsables ? Réalise-t-on vraiment l'impact de tout ça dans nos vies, dans leur vie, celle de nos animaux ? Voici quelques questions auxquelles j'aimerais essayer de répondre dans ce nouveau podcast. Après une longue pause sur les réseaux sociaux, me voilà de retour en cette nouvelle année avec, comme je le précise depuis le début, un nouveau podcast. Il sera un peu différent de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, tout simplement parce que j'avais besoin de renouveau, de changement. Cette longue pause, je l'ai prise parce que j'ai eu un deuxième enfant et j'ai eu vraiment besoin de réfléchir à pourquoi je voulais de nouveau créer du contenu et pourquoi j'avais besoin de créer du contenu audio. La première raison qui m'a poussée à créer un podcast et en faire un nouveau, elle est finalement assez simple. C'est que j'ai foiré l'import de mon premier podcast lorsque j'ai voulu changer de plateforme d'hébergement. Vous m'aviez donc peut-être connu lorsque je publiais des épisodes de podcast sous le nom Les Carnets de Chicorée. Et vous avez peut-être remarqué que ce podcast a complètement disparu des plateformes d'écoute, enfin presque. Pour tout vous expliquer, j'ai voulu changer d'hébergeur et j'ai fait une fausse manipulation durant la migration de plateforme d'hébergement. Ce qui fait que je n'ai plus du tout accès à mon podcast en dehors de YouTube. Et YouTube n'étant pas ma plateforme de publication de prédilection, j'ai pris le temps de réfléchir, de me poser, de me ressourcer aussi, avant de me lancer de nouveau dans la création de contenu audio. Parce que je dois vous l'avouer, je n'avais plus du tout envie de m'y remettre après cette aventure. Pourquoi j'ai choisi de faire un podcast et pas un blog ou simplement des vidéos ? J'ai choisi le podcast car ce moyen de diffusion me semblait être le plus facile d'accès pour moi et me demandait moins de temps pour le montage. Aujourd'hui, je ne veux plus du tout utiliser le podcast pour diffuser des connaissances que je n'ai pas. Je voudrais simplement diffuser une expérience de vie, celle d'une femme, d'une maman, d'une propriétaire de 2 chevaux à la maison, d'une maîtresse d'école, qui est à la recherche de l'équilibre entre toutes ces différents pôles de sa vie. Parler des connaissances à avoir pour être propriétaire, donner un avis sur tout et n'importe quoi, prouver par A plus B que ceci est mieux que cela ne m'intéresse plus. Ou du moins, ça ne m'inspire plus comme ça l'était le cas avant. Je voudrais désormais réussir à faire passer mon expérience sur certains domaines, sans pour autant prouver par la science ou je ne sais quelle connaissance que telle ou telle chose est mieux qu'une autre. Je voudrais vraiment que chaque épisode soit un échange,
un témoignage d'expérience autour d'un thème qui me parle à l'instant T. Actuellement, les thèmes qui m'importent sont la vie de maman et de propriétaire de chevaux à la maison, avec l'idée de conjuguer enfant, travail, des chevaux, mais aussi comment gérer ses émotions, l'impact de la vie de maman sur nos envies de femme et de propriétaire de chevaux. Je voudrais aussi aller vers un versant peut-être un peu plus psychologique et pouvoir donner des clés ou au moins apporter un peu de réconfort aux personnes qui se sentent débordées par leur rôle de maman et de gardienne d'équidés. Et j'ai aussi envie de parler de Mali et de nos péripéties. La relation que nous pouvons avoir avec nos chiens ou nos chevaux est très très forte. Et on n'imagine pas l'impact que ces relations peuvent avoir dans nos vies à chacun, que ce soit du côté animal ou être humain. De quoi va-t-on vraiment parler du coup dans ce podcast ? Avec mon précédent podcast, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de tous les sujets à explorer autour des chevaux. J'avais la sensation de parler de toujours des mêmes choses en fait, et de vous servir en quelque sorte du réchauffé entre guillemets, puisque j'avais l'impression de parler de ce dont tout le monde parlait, sans vraiment aller au fond des choses. Alors, avec ce nouveau podcast, j'ai choisi d'essayer de faire les choses un peu différemment. On va parler des chevaux, bien sûr. Je vais aussi essayer de parler un petit peu plus d'équitation. Et j'aimerais surtout aborder des sujets qui tournent plus autour de la santé mentale du cavalier et du propriétaire, surtout. J'aimerais également aborder tout ce qui touche à la santé physique, mais aussi mentale de nos animaux. Et quand je dis nos animaux, ce n'est pas seulement de nos chevaux dont je vais parler, c'est aussi de chiens, parce que pour mon cas, l'histoire de Mali n'est pas simple, et j'aimerais vous en faire part un peu plus. Je dois aussi avouer que la dimension santé mentale du cavalier, c'est un sujet qui est très peu exploité, alors que c'est quelque chose qui a énormément d'importance dans la relation qu'on peut avoir avec nos chevaux, et c'est la même chose avec nos chiens. Et cette dimension de la santé mentale me touche énormément, parce que c'est quelque chose qui compte aussi beaucoup dans nos vies de parents. Donc ne soyez pas étonnés si dans les épisodes du podcast, je parle un peu de parentalité par rapport à ma vie de propriétaire, gardienne d'animaux. Quel format vont avoir les épisodes et à quelle fréquence vont-ils apparaître ? Pour parler de tous les sujets que j'ai abordés précédemment, qui sont assez vastes, on va pas se mentir, j'ai choisi de partager des épisodes un peu à ma sauce, c'est-à-dire selon mes envies d'écriture du moment. Les épisodes n'auront donc pas forcément d'ordre. Si une thématique me parle à un instant T, je vous en parlerai. Et si 2 semaines après, une autre thématique me parle, j'en parlerai aussi. Voilà, je veux pas m'imposer de ligne directrice qui pourrait me bloquer, car je sais d'expérience que ça risque de me restreindre, alors que j'aurai des milliers de choses à dire sur d'autres sujets tout aussi intéressants. Le rythme de publication sera assez léger. Je compte publier des épisodes le mercredi, une semaine sur 2. Et les épisodes seront publiés à 7h sur toutes les plateformes d'écoute. Au programme donc les sujets dont je vous ai parlé précédemment, sous forme d'interviews, de partage d'expériences, de bribes de vie, de questionnements. Bref, j'espère vous proposer une variété de formats assez importante et qui vous plaira surtout. Et dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est pourquoi ce nom de Les 8 pieds dans le même sabot. J'ai changé le nom de mon podcast alors que le nom de mon compte Instagram a vraiment une valeur toute particulière à mes yeux et à mon cœur, Les Carnets de Chicorée. Chicorée était la jument à l'origine de nombreux changements dans ma vie, et depuis sa disparition, beaucoup de choses ont changé, ont évolué. Et aujourd'hui, j'ai eu besoin de changer, de trouver un nom qui serait plus proche de ce que je voudrais partager, mais aussi de ma vie actuelle. C'est donc vers les 8 pieds dans le même sabot que mon cœur a penché. Les 8 pieds, c'est pour les 4 paires de pieds qui composent ma petite famille d'humains, parce qu'ils seront à l'origine de pas mal de réflexions et de changements dans ma façon de m'occuper de mes chevaux et de vivre ma passion. Les 8 pieds, c'est aussi une référence aux 8 pieds de mes juments. Et le même sabot, c'est tout simplement une façon pour moi de tous nous réunir au même endroit, parce que je vis à leur rythme et en fonction de ces différents êtres, petits ou grands. Et même s'il n'y a pas de référence flagrante pour parler de ma chienne Mali, elle fait partie de l'aventure et elle sera présente à de nombreuses reprises dans mes épisodes. J'en ai enfin fini avec cet épisode de présentation interminable. J'espère que la suite te plaira. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. Si tu souhaites en savoir plus sur mes juments et moi-même, je te laisse nous rejoindre sur Instagram sur mon compte @lescarnetsdechicorée. Je suis également joignable par message privé sur Instagram ou sur Facebook sur ma page Les Carnets de Chicorée.
Tu peux également me contacter par mail. Tous les liens utiles à cet épisode sont dans sa description. Et si cet épisode t'a plu ou que tu as hâte simplement de découvrir la suite, n'hésite pas à le partager sur tes propres réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur soutien que tu puisses m'apporter afin de rendre le podcast visible au plus grand nombre. Je te remercie infiniment pour ton écoute et je te dis à dans 2 semaines pour le premier vrai épisode du podcast. À bientôt!